Sans le rêve, peut-être qu'il y a une bonne partie de la vérité qui nous échapperait. C'est très exactement d'ailleurs pour cela que le mot rêve a été utilisé pour la première fois dans un livre de Malebranche qui portait justement sur la recherche de la vérité. Ce rêve est nécessaire pour nous, pour chaque être humain, pour découvrir la pluralité de l'être humain. On pourrait bien sûr le dire avec un petit moment d'émerveillement, avec cette phrase de Shakespeare que nous sommes faits de l'étoffe des songes. Mais sans cela, est-ce que réellement notre vie aurait une saveur? Est-ce qu'elle aurait une valeur? On peut peut-être aussi remarquer que le rêve, c'est un concept que l'on utilise justement lorsque on ne rêve pas. C'était Paul Valéry qui l'avait remarqué en premier cela. Et justement, nous autres, habitants de l'extrême Occident, nous rêvons fort peu. Le rêve est fort peu présent dans nos vies. Nous en sommes gravement privés. Et ma crainte, c'est qu'en ne rêvant pas, en rêvant peu, nous soyons privés de notre humanité, justement. Et je suis très très heureux d'être la marraine de la journée mondiale du rêve aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui me porte dans mon quotidien et qui fait qu'aujourd'hui je suis une femme tellement épanouie. Alors Virginie, comment cultiver ses propres rêves et comment cultiver les rêves dans notre pays? Cultiver ses rêves, c'est un petit peu comme si vous amenez une plante. C'est vu dans votre salon. La plante, vous ne vous en occupez pas. Que se passe-t-il? Elle dépérit, elle reste un élément du décor. En revanche, si vous vous en occupez, si vous lui parlez, si vous lui prêtez de l'attention et si vous l'arrosez, elle va s'embellir et grandir. Et c'est exactement la même chose avec un rêve. Votre rêve, vous devez absolument, impérativement vous en occuper. Et pour les rêves collectifs, c'est toujours la même chose. Les rêves collectifs commencent toujours avec des rêves individuels. Et c'est celui qui prend le premier pas qui va lancer cette initiative du rêve collectif. Serez-vous cette personne? Everything that existed and that exists currently started off as an idea, a goal, or a dream that was desired, that was turned into a reality. And in order for our world to become the world that we know it can be, it will start from these seedlings of dreams that need to be cultivated, that need to be watered, that need to be supported. Cette idée me plaît, d'avoir ce petit arrosoir avec lequel on avancerait dans la vie. Le mien d'arrosoir, il est tout simple. C'est un stylo et un carnet. Et c'est ce qui me permet de noter mes rêves, mes projets. Et je pense que si chacun d'entre nous, on essayait de les noter tous les jours, ses rêves, ses projets, les idées futures, cela ferait peut-être du monde un endroit plus joyeux, plus créatif, plus inspirant en tout cas. Donnez des ailes à vos rêves, aussi fous ou impossibles qu'ils puissent paraître. Un rêve est comme un avion en papier, il ne s'envolera pas si vous ne lui donnez pas la poussée initiale. Ne vous arrêtez pas à la première difficulté, ni à la deuxième. Comme en voltige, l'erreur est humaine, mais c'est à travers ces erreurs que nous apprenons à voler, que nous apprenons à rêver plus grand et à atteindre des hauteurs insoupçonnées. Le ciel n'est pas la limite, il est seulement le début. Nous avons tous la capacité de rêver au-delà, de toucher les étoiles, de transformer notre propre ciel. Il va falloir visualiser son rêve, y penser régulièrement. Ensuite, il va falloir oser vivre ses rêves. Et il va falloir y passer un pas après l'autre. Ce qui est hyper important, c'est d'y aller doucement et sûrement. Si vous vous rendez compte que vous avez un rêve et que finalement vous n'avez pas le courage, que vous n'avez pas la pêche, que vous repoussez toujours, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est vraiment le bon rêve, parce que le vrai rêve, il vous réveille avant votre réveil, il vous donne une énergie, mais de malade. Et puis une toute dernière chose, c'est n'oublions pas dans tout ça, parce qu'on fait tout ça pour quoi? On fait tout ça pour être heureux. Et parfois, on court après ses rêves et on n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de profiter, on n'a pas le temps d'être avec les gens qu'on aime tout simplement. Donc en fait, cultivons la joie et donnons à notre rêve peut-être un petit peu plus de temps si c'est nécessaire. Parce que je pense profondément que quand on a un élan qui vient du cœur, pour reprendre ce que disait Isabelle plus tôt,
et que on se connecte à ce rêve, qu'on le cultive, qu'on le sent, qu'on le visualise, et puis qu'on en parle, qu'on le rend concret, qu'on se connecte avec des personnes qui partagent des rêves similaires, collectifs pour le bien de notre société, eh bien ça devient réalité. Ça prend du sens et ça nous épanouit, nous, et ça nous fait tous avancer en tant qu'humanité. Nos rêves, ce sont ce qui nous donne la force de continuer, même lorsque la bataille semble acharnée. Parce que nos rêves sont comme les étoiles, en fait, dans la nuit sombre de nos luttes. Ils nous guident, ils nous inspirent, ils nous rappellent pourquoi nous nous battons. Le message que je peux donner, c'est vraiment d'aller chercher au fond de son cœur les rêves qu'on avait potentiellement quand on était gamin, si on n'en a plus aujourd'hui. C'est d'écouter son cœur, d'essayer de libérer justement cet enfant intérieur, écouter ce qui te fout les poils, ce qui te fait vibrer, ce qui te prend aux tripes. Et moi, quand j'ai couru mon premier marathon en 2013, j'avais la conviction profonde, jusque dans mes tripes, que ça allait changer ma vie. Pour s'autoriser à être et pour vraiment croire en son rêve, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est croire en soi. D'après moi, ça passe par l'expression de qui on est. Et ce qui nous caractérise au plus profond de nous, ce sont, à mon sens, nos émotions. Et l'accueil et la compréhension de ces émotions font la force de qui on est. Et vous savez quoi ? La nature est plutôt bien faite parce qu'en fait, en chacun de nous, on a des pouvoirs magiques. On a ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir ces émotions, de les mettre en action de façon constructive pour être vraiment soi. Chacun, finalement, est en capacité un jour de réaliser son rêve. Alors, évidemment, parfois la rupture, en l'occurrence, c'est un licenciement économique pour moi, mais la rupture de tout ordre peut favoriser ce moment où on se pose et on se dit, mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que j'ai fondamentalement envie de faire de ma vie ? On parle beaucoup de désengagement, on parle beaucoup de quête de sens, de désamour de l'entreprise. Et pour moi, aider les collaborateurs, les leaders et les dirigeants d'entreprise à se connecter à leurs rêves, voilà, est une manière en tout cas de réenchanter le travail grâce à ce que j'appelle l'innovation relationnelle. Et ce que je mets derrière l'innovation relationnelle, c'est peut-être une des clés, en tout cas pour cultiver les rêves en entreprise, c'est ce que j'appelle la métacompétence du XXIe siècle. Et c'est la métacompétence de la reliance. Et tous les invités en ont parlé. Moi, derrière la reliance, j'y mets cette capacité à se relier à soi, et notamment à ce qui nous fait vibrer, à se relier à l'autre, et ce qu'on a envie de vivre avec chacun et chacune qui nous entoure, et enfin se relier là à l'entreprise, mais peut-être plus largement au monde. Et ça veut dire qu'est-ce que l'on veut faire, comment on veut contribuer. C'est qu'à partir du moment où on ne croit plus en ses rêves, il quitte la réalité. Étonnamment, il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité, parce que la réalité est composée de la réalisation de nos rêves. Et donc, nous avons à être vigilants sur les rêves et sur les intentions qui nourrissent ces rêves, et l'intention ne doit pas cesser. Le rêve arrive à sa réalisation parce que nous ne lâchons pas le rêve. Donc, réalisons nos rêves, ne les lâchons pas, parce qu'ils constituent notre réalité. Alors, il y a trois règles dans les rêves pour faire en sorte qu'ils se réalisent. Partagez, partagez, partagez. Partagez vos rêves, parce que plus vous les partagez, plus ils deviennent réels dans votre tête. Plus vous les partagez, plus vous inspirez d'autres à réaliser les leurs. Et plus vous les partagez, plus vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous aide à le réaliser. Ce que je veux faire passer aussi là, dans ce message-là, c'est qu'on n'avait personne dans ce réseau-là, dans l'aviation, et qu'on a eu la chance, grâce à un réseau évidemment, d'acquérir et d'avoir les bonnes personnes. Et au fur et à mesure, on a réussi à arriver à notre but et à notre rêve. On partait d'une idée et d'un projet, d'un rêve qui était pourtant impossible. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé. C'était un stage Air France. Mais il me reste encore un rêve à accomplir, c'est de devenir pilote de ligne chez eux. Je vous souhaite une agréable après-midi avec la Journée mondiale du rêve. Au revoir, c'était Baptiste. Baptiste, son rêve, il était en lui depuis toujours. C'est-à-dire que tout enfant, on disait Baptiste, ses maîtresses par exemple disaient Baptiste, il est quelque part là-haut, il n'est pas vraiment là, il est dans les airs. Et en fait, son rêve de devenir pilote, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était en lui, vraiment depuis toujours. Et donc j'interroge celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que finalement,
Le rêve de votre vie, vous ne le portez pas en vous depuis la naissance. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, et si je meurs demain, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait? Et la réponse pour moi est une toile monumentale. Et monumentale, ça veut dire 24 mètres par 50 mètres, c'est-à-dire à peu près un quart de terrain de foot. Et mon objectif, c'est qu'en réalisant mon rêve, je pousse chacun à se dire, et moi, mon rêve, c'est quoi? Et moi, si je meurs demain, qu'est-ce que j'aurais voulu faire sur Terre? Je rêve qu'un jour, l'inclusion des personnes en situation de handicap ne soit pas un vain mot, mais soit une réalité, et que la différence puisse être prise en compte très facilement. Et maintenant, il paraît que c'est à mon tour de partager mes rêves. Deux rêves, un rêve personnel et un rêve collectif. Mon rêve personnel, c'est de faire en sorte que ma mission disparaisse. C'est-à-dire que je rêve que plus personne en France ne souffre d'être différent. Et donc, vous voyez, j'anime des émissions de télévision, j'anime des conférences, je fais plein de projets, j'écris des livres, etc. Mais ma mission est vraiment que ce projet disparaisse parce qu'on aura réussi à faire en sorte qu'en France, qui que nous soyons, quelle que soit notre forme de singularité, de différence, nous trouvions enfin pleinement notre place et nous arrivions à réaliser chacun et chacune notre rêve. Mon deuxième rêve, qui rejoint évidemment la journée mondiale du rêve, est de faire en sorte que cette journée soit inscrite officiellement à l'ONU. Donc Rana, est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci beaucoup Virginie. Donc effectivement, mon rêve à moi, c'est de faire déclarer la Journée mondiale du rêve une journée officielle sur le calendrier de l'ONU afin de sensibiliser le maximum de personnes sur notre Terre à leurs rêves. Mais souvent, pour réaliser ces rêves, il faut se faire aider, donc demander de l'aide, mais aussi souvent, il faut investir en soi. Mesdames, messieurs, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale, je peux être propre, je peux faire du jazz ou du pop, moi. Mesdames, messieurs, je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions, je pensais la connaître, la chanson. Mais mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai rien à faire là-bas, rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas, je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai rien à faire là-bas, je n'ai rien à faire là-bas. Oh, oh. Et moi je rêve accroché à la lune. Et moi je rêve de décrocher la lune. Et moi je rêve de lumière qui s'allume. Et moi je rêve, et moi je rêve, accroché à la lune. Et moi je rêve,